Plus d'une quinzaine de danseurs en symbiose à l'ouverture conjointe 2023 du festival Ciné Droit Libre et Dialogue de Corps, interprétant le spectacle La Clameur des Arènes de Salia Sanou. À côté du spectacle d'ouverture, la projection du film L'Envoyé de Dieu, plusieurs fois lauréat au dernier FESPACO. Une sélection en lien avec le thème retenu pour la présente édition, à savoir corruption, le nouveau terrorisme. La thématique abordée honore le parrain de ce festival, Alioune Tine du Sénégal. Et c'est un grand honneur que me fait Diallo de Ciné Droit Libre en me désignant comme parrain. Je suis extrêmement fier vraiment de cette désignation. Ce festival, en réunissant des gens, en mettant des thèmes aussi importants que celui du terrorisme et celui de la corruption, en discuter, c'est déjà chercher les solutions aux crises qui sont en train de miner aujourd'hui l'espace sahélien. La corruption aussi n'est pas perceptible, n'est pas visible. Ça agit de façon cachée, de façon dissimulée. Éduqués par l'art et la culture, permettent aussi de lutter contre le fléau du terrorisme, c'est la conviction du parrain. C'est par l'art, c'est par la culture que nous avons des capacités extraordinaires de résilience, mais également de sublimation des crises que nous avons. Éduquer déjà les gens, c'est leur permettre effectivement aussi de protéger les États. Nous disons que c'est avec des citoyens qui sont libres, des citoyens qui sont responsables, que nous pouvons construire l'état de droit. La particularité de cette 17e édition, c'est l'ouverture commune des deux festivals, signe que l'art est universel, la danse et le cinéma peuvent véhiculer les mêmes messages. En plus, Ciné Droit Libre n'entend pas se mettre en retrait sur la question de la défense des droits humains. C'est un chemin aussi qu'on est en train de montrer pour dire que quand on veut, on peut croire qu'on est différent, on peut croire que la danse n'a rien à voir avec la liberté d'expression, les droits humains ou le cinéma. Mais voilà, on a démontré ce soir que les deux concepts vont ensemble. Les citoyens ont compris l'importance de cette plateforme que est Ciné Droit Libre, de prise de parole, de plateforme de débat, de projection suivie des débats, d'échanges, mais aussi d'engagement à avancer, d'engagement au changement, d'engagement au respect de l'état de droit, l'état de droit bienveillant comme l'a si bien dit notre parrain, et le respect des droits humains. Parce qu'au finish, les droits humains, on croit que c'est un concept cru. On croit que les Africains sont étrangers aux droits humains. Mais la démocratie comme les droits humains, si vous remontez dans l'histoire, mais c'est l'Afrique encore qui a inventé ce système de gestion des respects de l'homme. Les droits humains, finalement, c'est le développement. La Clameur des Arènes est un spectacle qui met en évidence la lutte traditionnelle afin de magnifier le corps et l'esprit de combativité. Pour le directeur du Centre de développement chorégraphique CDC La Termitière, cette représentation faite par la 4e promotion de Yelendon adresse un message fort. Clameur des Arènes rend hommage à ces jeunes qui vivent et qui travaillent sur le continent africain. Alors, quoi de plus normal d'aller chercher une discipline artistique comme la lutte traditionnelle pour magnifier le corps, pour magnifier la culture africaine et pour magnifier le respect de l'autre et surtout mettre toujours à l'actualité le combat de la vie. Les populations vivent ces réalités-là, les amener avec des propos artistiques et culturels, les amène encore à réfléchir, à se questionner et aussi à dialoguer. Étienne Songré, représentant du ministre de la Culture, a salué l'intérêt de cette édition et la hauteur de vue pour avoir associé à l'ouverture ces deux événements. Des échanges avec la réalisatrice du film, Amina Mamani Abdoulaye, ont permis de cerner les enjeux de l'apport du cinéma dans un contexte de crise sécuritaire. Il faut que les principaux responsables religieux prônent le dialogue et la cohésion sociale, a indiqué pour sa part le Saman Naba à l'issue de la projection. Un hommage particulier a été rendu à Luc Marius Ibriga, ancien contrôleur général de l'ASE-LC, pour son engagement en faveur de la lutte contre la corruption.
Enfin, la cérémonie d'ouverture s'est clôturée par le concert live de Flobi. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.